Bonjour, alors comme vous savez, donc hier il n'y a pas eu d'émission à cause du rugby qui a dépassé. Alors je pensais que Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux, puisqu'il est quand même pas mal présent, ou bien Téléfin, allait s'excuser, etc., etc., pour le fait qu'on n'a pas eu d'émission, et puis bah pas du tout, donc je sais pas pourquoi, bon tant pis. Sinon, comme on peut voir aussi, Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de poster des petites vidéos de Paul, puisque je pense que c'est vrai qu'il manque à beaucoup de gens, et puis aussi sûrement aux audiences, puisque les audiences d'hier n'ont pas été diffusées, parce que j'imagine que le match de rugby, c'était quoi, Uruguay, Pays de Galles, a pas dû cartonner, puis après le best-of, ça n'a pas dû être super non plus, mais bon, c'est pas grave, hein. Par contre, j'ai vu que Jean-Luc Reichmann avait liké l'émission The Wall. Donc ça m'étonnerait pas que Jean-Luc Reichmann soit à la présentation de ce jeu bientôt en fin de journée. Donc peut-être à la place de, je sais plus comment s'appelle cette émission sur les 4 mariages en enterrement, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. Bon, alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Charles était là, donc bon, moi je le trouve très sympathique, même si pour certains c'est l'homme le plus détesté de France. Mais bon, moi je lui en veux pas, hein. De toute façon, je vais vous dire un truc, hein, c'est pas lui qui a battu Paul, hein, c'est Paul qui s'est éliminé lui-même à cause de la question où il s'est planté. Lui, il l'a pris juste en duel, hein, donc le pauvre, bon, voilà, quoi, comme j'ai toujours dit, donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, ce que j'aime le plus en Jean-Charles, c'est sa maman. J'adore sa maman. Je la trouve hyper touchante. Voilà, donc Madame, je vous aime. Donc voilà. Alors au coup d'envoi, la première question, à quelle gastronomie la soupe minestrone appartient-elle? Donc bien sûr la gastronomie italienne. Après, donc vous aviez Caroline, une Française qui vivait en Espagne, qui avait un très joli sourire. Dans quelle situation les Français ont-ils plus l'impression de perdre leur temps? Donc c'était pendant un rendez-vous professionnel. Après, donc, vous aviez une jolie personne dans le public. Donc, bonjour mademoiselle. Après, donc, il y avait Olivia. Alors, que fait la restauratrice Charlotte Gill à des homards avant de les ébouillanter? Donc, elle leur fait fumer du shit. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Après, donc, il y avait Romain. Pour quelle raison un épisode du célèbre dessin animé pour enfants Peppa Pig a-t-il été retiré de l'antenne de la télévision australienne? Parce qu'il faisait peur aux enfants. Voilà, je suppose que c'était ça. Après, en avril dernier, quel film de super-héros a coulé Titanic, devenant ainsi le deuxième plus gros succès de tous les temps? Eh bien, c'était Avenger Endgame. Ensuite, quel artiste chante l'amour et l'amitié envers un chien dans son titre Soleil? Eh bien, c'était Roméo Elvis. Donc, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Romain en duel, qui est tombé sur une question pas évidente, hein. Qui a dit à l'armée, ils m'ont trouvé un QI de 21, c'est moins qu'une huître? Bon, comme tout le monde, je pense qu'on aurait dit Coluche, et c'était Jean-Yann, donc voilà. Donc, eh bien, ensuite, Caroline, Jean-Charles et Olivia sont retrouvés au coup par coup. Donc, il y a eu plein de questions sur la nouvelle Miss France. En premier, donc, c'est Caroline qui est passée à l'orange. Ensuite, c'est encore Jean-Charles qui est passé à l'orange. Après, ça a été Olivia. Et à la fin, c'est, comment dire, c'est Caroline qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jean-Charles en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein, dans l'activité qui l'a rendue la plus célèbre, quel type de masque portait l'ancienne ministre des Sports? Donc c'était un masque d'escrime, donc voilà. Donc ça c'était assez simple, hein, comme d'habitude. Ensuite, eh bien, Jean-Charles et Olivia sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, il y a un truc qui nous manque, c'est les bonnes chances. Donc moi j'aimais bien quand Paul disait bonne chance. Donc bon, voilà, de toute façon, pour Jean-Charles c'est trop tard, parce que bon, il a déjà été éliminé, etc. Donc bon, passons. Et puis donc bon, au départ, on pensait Olivia allait battre Jean-Charles. Et puis en fin de compte, j'ai remarqué un truc qui est complètement idiot, je trouve, c'est que au lieu de, comment dire, de répondre rapidement, souvent, il y a comment dire, les candidats prennent leur temps pour répondre, alors en disant oui, vert, je sais pas, on dit vert, point barre, et puis là c'est pareil, à quelle
organes du corps humain s'intéresse les pathologies, bah, donc elle a cherché. Donc quand on ne sait pas, hop, vous passez comme ça, hop, après vous passez, puis vous avez plus de temps. Donc voilà. Et puis bon, bah à la fin, bah voilà, donc elle s'est plantée, donc bah, Jean-Charles a gagné, il lui a fait un petit bisou, puis par rapport au coup de maître, donc il a eu cette question qui était assez rigolote, quoi, rigolote entre guillemets, quel chanteur est mort dans la salle de bain, donc il n'y en a pas énormément de chanteurs qui sont morts dans une salle de bain. Donc voilà. Ensuite, quelle récompense octroyée par les compagnies aériennes porte le nom d'une unité de mesure anglo-saxonne? Eh bien, il y avait les verges. Alors, les verges, d'après ce qu'a dit Z, c'était les yards en français. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Dans quel club Franck Ribéry a-t-il fait ses débuts en Ligue 1? Eh bien, bah, comme tout le monde, on aurait pensé au RC Boulogne. Et puis, en fin de compte, eh ben non, c'était au FC Metz. Donc, bah, il a perdu là-dessus. Et puis aussi, de quoi a peur une personne atteinte de misophobie? Donc, c'était de la saleté et de la poussière. Donc, le pauvre n'a pas gagné grand-chose. Donc, et puis après, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, il y a toujours ce fameux taureau. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai monsieur Philippe Pascal qui m'a envoyé ça en me disant que, bon, bah, c'est parce que, comment dire, Étienne Dao vit à Montmartre dans un bâtiment utilisé par Buffalo Bill. Mais bon, comme je dis toujours, Buffalo Bill, c'est les bisons, c'est pas les taureaux. Donc voilà. Et puis bon, bah, comme c'est pas loin de chez moi, j'irai faire un tour pour prendre des photos de sa maison à Étienne Dao. Et puis, mais comme bon, Queen Marie et puis la personne du Doubs hier m'avait dit, il avait eu aussi un problème dans les arènes de Nîmes, quoi, pas dans les arènes à Nîmes. Et puis bon, il avait cartonné aussi en Espagne avec la chanson Duel au soleil qui avait été repris par un chanteur espagnol. Donc voilà, et bon, de toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut sur par rapport à juste un indice. Mais bon, bah voilà, donc c'est toujours Étienne Dao dans l'étoile mystérieuse. Bon, bah la maman de Jean-Charles était quand même contente. Donc voilà. Alors, bon, alors moi aujourd'hui j'ai eu un appel qui m'a beaucoup touché. Bon, comme vous savez, donc Paul a été éliminé, donc voilà, donc c'est évident. Bon, et puis donc j'ai eu un appel d'un monsieur qui m'a dit, voilà, je voulais juste vous dire que le jour de l'élimination de Paul, même si on vous suit, eh bien ma femme a fait un malaise vagal. Donc, bon, je savais pas vraiment ce que c'était, donc je suis allé voir et tout, et bon, c'est pas très très grave, mais bon, voilà, donc juste une pensée à tous les gens qui ont eu des malaises ou qui sont vraiment tristes, parce que bon, c'est vrai que, bon, bah, Paul a été éliminé, mais je trouve qu'il n'y a pas de suivi quelque part psychologique. Je pense que ça aurait été bien si Paul était venu faire un petit peu la tournée des plateaux en ce moment, etc. Mais bon, comme Jean-Luc Reichmann est en tournage avec Léo Mattei, peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Et puis bah pour les gens qui, comment dire, à qui Paul manque. Donc le t-shirt, ça fait quoi d'être dans le public? Eh bien ça fait chier. Et puis l'autre public, et bah Paul, I miss you, donc c'est en anglais, ça veut Paul, tu me manques. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.